Et justement, pour savoir si l'Ajax assurait vraiment sur le terrain et découvrir l'ambiance qui règne à Amsterdam, je me suis rendu à la Johan Cruyff Arena, un jour de match contre Volendam. Amsterdam as it is meant to be. This capital of fun and freedom and friendship pulsating with a nostalgic and evocative unity as its great football club. Ce soir-là, un Ajax malade n'a pas su faire mieux qu'un triste match nul un partout. L'entraîneur, Alfred Schreuder, a été limogé à la fin de la rencontre. Il paye les frais d'une mauvaise série de résultats, mais aussi et surtout le fait que son équipe joue un football médiocre, bien loin des standards du club. Mais Alfred Schreuder n'est pas le seul à s'être cassé les dents, car depuis 1995, l'Ajax n'a plus remporté le moindre titre sur la scène européenne. Cette année-là, c'était un jeune adjoint devenu coach appelé Louis van Gaal qui avait permis à son équipe de remporter la Ligue des Champions grâce à un but du juvénile Patrick Kluivert, symbole de la formation Ajaxide. Mais ce sacre est le dernier titre européen de l'Ajax avant une longue traversée du désert. Parce qu'à la fin des années 90, l'arrêt Bosman va bouleverser les règles du football mondial. Les clubs peuvent désormais recruter autant de joueurs étrangers qu'ils le souhaitent. L'Ajax s'habitue alors à perdre ses pépites dès leur plus jeune âge, au profit de clubs plus riches et plus puissants. We are getting used to it. It's sad, but we're used to it. Yeah. Un pillage systématique qui empêche le club de la capitale de construire une équipe sur le long terme et condamne inéluctablement l'Ajax à être moins performant à l'échelle européenne. We see that now on Gravenberch in Bayern München, sitting on the bench, getting a lot of money but not playing. It's not good. They better stay here for 2 more years, maybe 3, and then go to another club. They leave too early because of the money, yeah. La fin des années 90 jusqu'aux années 2010 est difficile. L'Ajax apprend à perdre et enchaîne les désillusions, mais sans presque jamais trahir son identité. Mais en 2011, ça en est trop. Johan Cruyff n'en peut plus de voir son club de cœur voguer à la dérive et publie un édito dans De Telegraaf, journal le plus important du pays. Dans ce coup de gueule intitulé « Ce n'est plus l'Ajax », Cruyff tire à boulet rouge sur l'institution et entame une seconde révolution au club après celle de son mentor, Rinus Michels, 35 ans plus tôt. Als we niet goed genoeg zijn, laten we dan op zijn minst goed voetbal spelen. Cruyff dresse un constat simple. La recherche du résultat a pris le pas sur la manière de l'obtenir. Il s'entoure d'anciens grands noms du club comme Bergkamp, Overmars, Frank de Boer et replace alors la formation au cœur du projet. I think he tried to bring back the culture of getting the youth players back in the club. Yeah. Because it disappeared? It was a bad time in the management. Yes. Un travail de longue haleine qui permet à l'Ajax, des années plus tard, d'exister à nouveau sur la scène européenne. Johan Cruyff décède d'un cancer du poumon en 2016 et laisse à son club de cœur un héritage magnifique. Car c'est avec ces jeunes bambins que l'Ajax revient sur le devant de la scène. D'abord en 2017 donc, avec la finale d'Europa League perdue face à Manchester United. Mais c'est surtout avec l'équipe de 2019 que la philosophie Cruyff 2.0 touche du doigt la quintessence. Wow! This really is their night in paradise! Everything Ajax do turns to gold! Avec sa génération de jeunes diamants, insouciants et insolents de talent, l'Ajax Amsterdam s'offre un des plus beaux parcours de Ligue des Champions du 21e siècle. Les Ajaxides éliminent d'abord la Juventus de Cristiano Ronaldo avant de donner une leçon de football au Real Madrid, triple tenant du titre. They have come to the Bernabeu and now they have scored 4. It's unbelievable. Breaking new ground, setting new records. These things just don't happen. The champions fall. The champions are humiliated. Un jeu flamboyant qui n'est pas sans rappeler les grandes heures du club. Mais peut-être trop insouciant, les De Ligt, De Jong, Mazraoui et autres Van de Beek se font cruellement punir en demi face à Tottenham après 2 confrontations qu'ils ont indécemment dominées. On joue alors la 95e minute, le temps additionnel vient de se terminer. De bal voor Lucas, oh nee! Het glipt weg. Het is weg. It's the worst memory I have from Ajax.
Yeah, it's unbelievable. I was in a bar. I never seen Amsterdam so quiet. Like when you walk out, it's nothing. It's just the only thing you hear is some guys are crying and you hear some bikes, you know, like biking home. And that was it. What was your feeling at this? Ah man, it was on my side where everybody fell in the chairs and some people crying. Yeah, it was really bad, really bad. L'Ajax trop joueur, pas assez pragmatique, enfile à nouveau le costume de loser magnifique. I think it was naive to attack that much. And I think that's a typical Ajax thing, you know, and that's what I meant with the combination between a nice game and a clinical game, you know. Et il faut croire que cette défaite cruelle qui a ému l'Europe entière a laissé des traces chez les fans de l'Ajax, qui sont désormais prêts à faire une entorse à leurs principes. So you prefer lose in final of Champions League but play a really good football, or win in final but play a really bad football? Oh, win the Champions League, Win the definitely. Champions League. Definitely. I want to win. Yeah, really. So it's not the most important. 1 year it's okay to play bad football and win the Champions League, and then the next year we can play good football again. A couple of seasons ago, we were so damn close to reaching the final. I guess every supporter around the stadium will tell you winning the Champions League with the ugliest football instead of losing the final with beautiful football. Everybody will say it. Yeah, of course. Because if you win the Champions League, everyone forgets how did you play. I want to win that. Yeah. It's just about the win. We hebben mensen laten herinneren dat voetbal leuk is. We hadden plezier en een fantastische tijd. Ik sta voor een periode waarin aanvallend voetbal synoniem stond voor succes en plezier een fundamenteel begrip was. Raconter l'histoire de l'Ajax, c'est aussi forcément raconter l'histoire du football néerlandais. Parce que l'Ajax a toujours eu une influence considérable sur l'équipe nationale. À chaque fois que les Oranges ont brillé, l'équipe était très souvent composée par des joueurs et entraîneurs liés de près ou de loin à l'Ajax Amsterdam. I don't want to be arrogant, but the Ajax players are still the best. They try to play in the same philosophy. That's true. Ajax is a really big club, so it's logical that a lot of the best players from Ajax, also who are Dutch, are also coming out for the national team. C'est le cas pendant les Coupes du Monde 74 et 78, où portés par la génération Johan Cruyff, les Bataves se hissent 2 fois consécutives en finale de la Coupe du Monde. En 2010 aussi, lors de la finale contre l'Espagne, au cours de laquelle pas moins de 7 joueurs sur les 11 titulaires ont été formés à l'Ajax. Et comme pour l'Ajax, très souvent, le style de jeu a été salué, mais les Pays-Bas ne sont jamais parvenus à soulever la Coupe du Monde. Maybe I think they feel like too much confidence. Oh, I'm going to do that, and then, yeah. If you're a bit more lucky, you would win one. And also sometimes it's a bit naive. And in the Netherlands we are more focused on the game. But sometimes, especially in Europe, they will screw you. Because you make one mistake and it's done. L'ironie veut que le seul trophée remporté par l'équipe nationale, l'Euro 88, l'ait été par une équipe mettant de côté le mythique 4-3-3 pour un 4-4-2 plus pragmatique. Si l'ADN Ajax était bien présent, symbolisé par le sélectionneur Rinus Michels, l'effectif était complété par de nombreux joueurs passés par le PSV ou Feyenoord. Ik beloof geen titel, maar wel een show. Ik ben van plan deze club een uitzonderlijke periode te brengen. L'Ajax Amsterdam a incontestablement marqué de son empreinte l'histoire du foot et influencé son évolution. Grâce à Rinus Michels puis Johan Cruyff, 2 hommes en avance sur leur temps, obsédés par le plaisir du beau jeu. Le Grand Barça des années 2010 est par exemple l'aboutissement de la réflexion de Cruyff sur le jeu. C'est lui qui incite le président de l'époque à concentrer tous les efforts sur le développement du centre de formation du club, la Masia. C'est encore lui qui suggère Pep Guardiola au poste d'entraîneur à Johan Laporta. Résultat, une des plus belles équipes de l'histoire du foot qui remportera tout sur son passage. En 2010, Messi, Iniesta et Xavi composent le podium du Ballon d'Or. 3 joueurs issus du centre de formation. But I know that Cruyff was very modern in football. A lot of coaches in the world tried to play the same football. Guardiola, he was a great fan of Johan Cruyff, and he played in the team where Cruyff was coach. They have ideas from Cruyff.
Mais que reste-t-il de tout ça aujourd'hui? Cet héritage légué par Johan Cruyff semble de plus en plus lourd à assumer pour l'Ajax, un club qui voit ses meilleurs joueurs pillés à chaque mercato. It's okay to be not the biggest club in the world, you know. Also with Champions League, when it happens, it's more special. Yeah, the less you have, the more you are excited about it. Mais pour survivre, même l'Ajax est contraint de s'adapter. Pour pérenniser les finances du club et rester compétitif, les Ajaxides ont l'obligation de disputer la Ligue des Champions chaque année. Et avec tous ces départs réguliers, pour construire une équipe compétitive rapidement, le club a dû revoir sa politique. Yeah, I think it's good. Yeah? If they have the money, why not spend it? L'Ajax qui ne dépensait que très rarement des sommes importantes sur le marché des transferts, met de plus en plus la main au portefeuille. En témoignent les 4 des 5 transferts les plus coûteux de l'histoire du club qui ont eu lieu au cours des 3 dernières saisons. I only think it's good if the player you will buy also will turn good. So if you buy a player for 30 million and he doesn't play and only sit on the bench, then I would rather play a youth player. Parce que oui, cette politique laisse inéluctablement moins de place aux jeunes. It will stay in a philosophy to give them some space, but it's less than in the past. Why? Yeah, I think because the level of Ajax has increased in the last 10 years, and they also didn't play a lot of Champions League. They were almost always playing Europe League, and the Champions League became more important because the money got bigger, you know. So that's why Ajax wants to be sure to be in the Champions League. Mais que tous les passionnés de foot se rassurent, pas de quoi s'inquiéter d'après les fans du club. L'Ajax restera l'Ajax. Pas étonnant pour une équipe qui porte le nom d'un des plus vaillants héros de la guerre de Troie, Ajax de Telamon. Parce que si on en croit les supporters, l'ADN de l'Ajax n'est pas prêt de changer. I don't think the Ajax DNA will be gone. I think it will always be there. Of course, we have seen football been developing over the last 50 years. It's a completely different game. And the Ajax DNA is still the same. When we play like bad football and it's not nice to watch it, a lot of people in the club, but also supporters are gonna complain about it and want to see great football because that's who we are. Et qui de mieux qu'un supporter ayant vécu les 4 victoires européennes pour résumer l'histoire de son club et son avenir. If you have one word to choose, to summarize, to describe Ajax Amsterdam, which one do you choose? Playing wonderful soccer with a little arrogance. Yeah. So not one word. Oh, no, one word. Yeah, no, nice, perfect. Oh, okay. Thanks a lot. Thanks, man, and good luck for the. Thanks, man. Thanks a lot. Yeah, no problem. And what's about Rinus Michels? You know the trainer. If Rinus Michels, Cruyff. You mean Rinus Michels? Yeah. Rinus Michels. If you have one word to describe, summarize Ajax Amsterdam, which one? That's a very good question. I think Johan Cruyff is a great, it's 2 words, but Total football. he symbols the club. So. The best club there is. The best club there is in the Netherlands. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour rien manquer des prochains épisodes du Samos Football Tour. I always said we have 3 stars, and I hope to live. I'm 63 to get the 4th star and maybe the 5th star. So I hope so. Optimistic. Yeah, of course, always. So good luck. Yeah. Thanks a lot. We are Ajax, we are the best. You think so? Yes. Thank you a lot. Thank you, man. Thanks for your time. Thank you.